C'est mon 3e vidéo sur la prédiction du mois d'octobre 2020. Je viens de te parler de tes maîtres ascensionnés, hein, que tu dois équilibrer ta vie familiale et ta carrière. Et puis, j'ai l'impression que c'est avec tes mains que tu vas faire des choses, tu vas guérir et tout ça dans le mois d'octobre. Il y a de la magie qui s'installe vers l'illumination. On va y aller avec le message des Indiens, tant qu'à nos Amérindiens. Hein? Poup, 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 poup. Oh, tu remercies. Lorsque tu lèves les yeux sur le ciel bleu, c'est radieux, et que tu songes à ce passé qui est effacé, à ces jours de pluie qui se sont enfuis, tu remercies. Tu es porté sur les rayons de ce soleil à l'horizon. Hein? Ces jours meilleurs en douce couleur, cette aube renouvelée, tout est là à tes pieds. Et de nouveau, tu lèves tes yeux pour remercier celui qui est la source, celui qui t'a bien appuyé, qui t'a donné l'aide que tu as demandé. C'est Dieu dans sa bonté qui t'a ressourcé. Tu as sa protection, sa tendresse, son amour qu'il a promis un jour et tu dis merci. Alors, au mois d'octobre, remercie. OK? 36. Ensuite, on va aller avec nos messages des animaux. Alors, je les regarde en même temps que vous. Ici, on a le panda. Le panda au mois d'octobre. La mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant, mais continuez. Les défis vous aideront à raffiner votre plan, à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. Oh! L'as d'hiver, hein? L'hiver, il fait froid. L'hiver, on réfléchit l'hiver. Mais tout est là. C'est un début. C'est super. Hein? C'est une mise en œuvre. C'est bon signe. Ici, le 5 d'été, la libellule. Il y a une amie qui m'a parlé de la libellule. Eh bien, au mois d'octobre, elle va être encore significative. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que tu pourrais recevoir. Hein? Parce que tout ça, c'est pour toi. C'est nourri pour toi. Avec des pensées positives, il est beaucoup plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Alors ici, là, je te le dis, tu vas peut-être voir ça comme une montagne, mais aie confiance, la libellule est là. Ensuite, on a le 9 d'hiver, le lion de mer. Oh, on va vivre des émotions clairement. Les animaux, ils nous le disent. OK? C'est un aboutissement. Encore là, on a le 9. Vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. C'est tes peurs. Elles se nourrissent de vos pensées négatives, ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez. Ce que tu as peur, tu le rends fort. Puis toi, tu te rabaisses. Se donne le pouvoir à ce que vous craignez. Cessez de vous inquiéter, libérez-vous de la peur et tout ira bien. On parle le mois d'octobre, peur, c'est drôle quand même, hein? C'est le mois de la peur. Donc, on a des émotions, on a des pensées, puis on a des actions. C'est super pour le mois d'octobre. Ensuite, on va y aller ici avec notre message des archanges. Oh, ça me parle beaucoup. La roue, c'est un départ, hein? Un nouveau départ, fin de l'attente, changement de direction qui apporte la joie pour le mois d'octobre. Tout va très, très vite. Ça déborde, fais attention. L'impératrice, c'est le moment d'agir selon vos plans. La créativité est récompensée. Ressources luxueuses et abondantes. OK? C'est super bon, ça. Et l'as de Michael aussi, c'est super bon. Nouvelle idée géniale. Ne laissez pas les embûches entraver vos progrès. Réglez les problèmes de communication. Ici, au travail, un problème de communication. Communication ici. Ça revient. J'aime ça. OK. Ensuite, on va y aller plus par ici. On va y aller avec le message des anges. Alors, quand j'ai brassé les cartes, ça a tout tombé. Je me suis dit, bon, on va toutes les lire ensemble. Ça va sûrement avoir un lien, tout ça. Alors, les anges. Oh,
Oh! La pratique conduit à la perfection. Ils nous disent de pratiquer, de continuer à pratiquer, comme moi, exemple, ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, on a l'optimisme. À l'envers, ça veut dire sois pas négative au mois d'octobre. Hein? Oublie pas d'être optimiste. Puis oublie pas aussi tes études supérieures. Fais attention. Au mois de septembre, tu as appris. Au mois d'octobre, tu fais attention. Hein? Parce que là, il était à l'envers. C'est comme si tu ne faisais pas attention à ce que tu avais entre les mains. Et on revient ici encore avec la guérison. On a la guérison. Sois pas négative. Il faut que tu pratiques. Fais attention à ce que tu as après les mains. C'est pas un jeu. Viens pas me dire que t'as pas la chienne, là. Le message des fées. Festivité de fées. On fait attention. Ici, nous avons à l'envers la festivité des fées encore. Chocolat. Puis ici, le valet de la cour de printemps. OK, là, j'ai un message. Je capte que c'est encore tout jeune, ce projet-là. Fais attention. Parce que la festivité ressort beaucoup. Énormément. On voit que ça s'agite de partout, là, tout ça, là. Fait que sois très, très attention parce que le valet de cour, le valet de la cour, on va lire ce que ça dit. OK, c'est creepy, là. C'est pas mal creepy ce que je vais te dire, mais cette carte-là, OK, j'ai envie de te dire que c'est quelqu'un de plus âgé que toi, qui est sage, qui va arriver nulle part, et qui va avoir quelque chose qui va t'amener beaucoup de festivités. OK? Mais tu le verras pas. Ça se peut que tu le vois pas parce que tu fêtes trop. OK? Ça dit parce que on a toujours l'espoir d'une bonne récolte. Hein? Et peut-être qu'on va regretter. Peut-être que l'homme, il va regretter sa bonté parce qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup de festivités, qu'il n'y a peut-être pas son zen d'eau parce qu'il fête trop et son côté masculin est trop dans la fête. Mais au final, la signification divinatoire de cette carte-là est le succès. Hein? Satisfaction résultant d'un travail bien fait. Tu le fais bien, le travail. Il représente aussi un ami serviable et des plaisirs innocents. Hein? Je te l'ai dit que c'est quelqu'un, en fait, de vieux, mais innocent. Ça peut être quelqu'un de réel. Un jeune homme, il peut être malhonnête, égoïste, cruel et déloyal. Fais attention. Il va proposer quelque chose, mais tu le verras pas. C'est pas bien clair. Hein? Mais ça va s'éclaircir dans le mois d'octobre. Ensuite, on a les Amérindiens qui ont mis des cartes ici, dans l'univers. Ils l'ont mis ici à l'étoile. L'ours. Ici, la lune. Tourbillon. Ici, le soleil. Tourbillon. Ça, c'est bizarre. J'ai pigé les deux tourbillons. Le tourbillon de la lune et le tourbillon du soleil. La lune, le soleil, âme sœur, âme jumelle, ils vivent des tourbillons. Et tu sais quoi? Ils recommandent de faire l'ours. L'ours, c'est quoi? C'est la solitude pour vivre son chagrin. Hein? Parce que là, on vit des tourbillons au mois d'octobre. Ici, je vais te lire des petites phrases, des petites blocs-notes pour le mois d'octobre.
L'homme est l'artisan de sa propre destinée et de ses pensées et de ses actes. Ils sont les outils avec lesquels il l'a créé. Ça, c'est une phrase de Napoléon à côté d'Isis. On cherche souvent le bonheur à l'autre bout du monde pour finalement le retrouver sur le seuil de notre porte quand on revient chez soi. J'ai envie de la mettre ici. Clin d'œil. Chaque homme doit inventer son chemin. Chaque homme a son chemin. Chaque homme décide où ce qui s'en va. Chaque homme décide s'il s'en va tout seul ou accompagné. N'oublie pas que l'ange est avec toi. Et j'ai pigé tantôt quelque chose qui dit, si tu rêves à ça au mois d'octobre, c'est que les anges sont avec toi. OK? Si tu rêves que tu magasines avec un ami dans un magasin, OK? C'est un message. Appelle-moi. Je vais te dire qu'est-ce que ça représente. C'est important. Essaye de capter le message que tu vas avoir là-dedans. OK? Je peux te lire ici. Ce que j'avais déjà prévu, c'était le contrôle 137, page 169. 137, excusez. 137, mais on a dit que c'était le 69. Excuse-moi. Le chiffre 69, tu vois, ça me fait perdre mes moyens. Contrôle. Si vous étiez un grain de sable, où le vent vous porterait-il? Si vous étiez un grain de sable, où le vent vous déposerait-il? Quelle expérience le vent vous ferait-il vivre? La vie a son propre mouvement. Les grains de sable se permettent d'être balayés par le vent car ils n'ont pas de volonté propre. Ils ne portent pas de jugement, ils ne pensent pas que ceci est bon ou mauvais. Ils ne montrent aucun désir de partir ou de rester. Ils vont où le vent les porte, ils restent à la porte. Ok, non, ça, c'était pas écrit. Si vous étiez un grain de sable, vous seriez si léger et accessible que vous accepteriez la direction qui vous est offerte, découvrant de nouveaux lieux et acceptant de nouvelles expériences. Vous auriez l'opportunité de vivre encore de nouvelles choses et votre vie sera infiniment plus riche parce que vous pourriez voyager et être libre. Et vous ne penserez pas que votre vie est affreuse et ennuyeuse. Vous ne serez pas toujours en train de penser que rien ne marche pour vous. Vous ne serez pas toujours en train de penser que les autres sont là pour vous faire du mal. Vous vous inquiéterez plus de perdre votre densité et de devenir lumière pour pouvoir suivre la direction du vent. Chaque fois, un peu plus loin et un peu plus haut. Si vous étiez un grain de sable, vous seriez la lumière, vous seriez intuitif, mobile et authentique. Et la vie ne serait pas un tel fardeau et tout serait si plus facile et tout serait plus à sa place. Je vais finir en te disant merci de m'avoir écouté si tu t'es rendu là. Puis ça ici, ça s'appelle un cactus de lune. Et hier, je faisais quelque chose chez nous, puis je me suis mis la main dessus, directement dessus. Alors, c'est pour ça que j'ai vu que ça parlait de sable, ben, j'ai eu envie de mettre ma rose des sables, qui a été portée par le vent. Elle aussi, elle s'est cristallisée. Et ça, c'est la rose qui ne meurt jamais. C'est la rose de ma flamme jumelle. Bonne nuit.